Bienvenue dans cette troisième partie qui concerne le CMS WordPress. On continue. Donc ici, j'avais activé le thème 2011. Si j'ai envie de me reconnecter à mon administration, on n'a qu'à taper ici dans l'URL wp-admin ou wp-login.php. Dans les deux cas, on sera redirigé vers la page de connexion WordPress. Donc c'est l'une des méthodes pour savoir si un site utilise WordPress ou pas. Une autre méthode, c'est d'installer un plugin Chrome. Il se nomme Chrome Sniffer. Après installation, vous aurez une petite icône, un petit logo du CMS utilisé. La troisième méthode, on va carrément voir le code source. Il y a pas mal de petits liens qui trahissent WordPress. Par exemple ici dans le head, on voit le wp-content propre à WordPress et plein d'autres éléments. Bon, des fois il y a des développeurs qui ont un peu honte de WordPress, c'est-à-dire ils utilisent WordPress, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils utilisent WordPress. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont virer tout ce qui concerne WordPress, c'est-à-dire ils vont cacher le root, la racine du site. Ils vont virer toutes les traces de WordPress. Donc je ne vais pas vous montrer cette méthode dans cette série, sinon on va prendre beaucoup de temps et ça va être un petit peu compliqué. Ce que je vais faire, je vais mettre en pause la vidéo et je avec l'exemple. Re. Alors j'ai bidouillé le code source de WordPress. On voit que la petite icône de WordPress est toujours là. Si j'actualise, eh ben elle n'y est plus. Si on actualise aussi le code source, aucune trace de WordPress n'apparaît. Donc on voit ici, la racine a disparu. Il n'y a plus de wp-content, ni de wp-includes. C'est une méthode un petit peu complexe que je vais vous montrer beaucoup plus tard, lorsqu'on aura achevé notre site. Des petits malins vont me dire, si je me dirige vers le site et je tape wp-login.php, la page de connexion WordPress va apparaître et je saurai que c'est un WordPress. Eh ben non. On a ici un message d'erreur, page non trouvée, parce qu'on peut aussi modifier l'URL de connexion. Donc je l'ai modifié à login tout court. Et on a ici la page de connexion. Donc mais non, mais franchement on s'en fout si vous utilisez WordPress ou pas. L'essentiel c'est que vous ayez un site qui fonctionne avec un bon contenu. Je vais virer le code et on va continuer notre site. J'ai viré le code. Si j'actualise cette page, ben page not found, logique. On retourne à notre wp-login. On se connecte avec nos identifiants. Le petit mot de passe, se connecter. Et on est redirigé vers notre tableau de bord. Ce qu'on va faire tout de suite, on se dirige vers Apparence, Thème, et on va installer notre thème. C'est un thème super sympa, il est gratuit en plus, il se nomme Pitch, P-I-T-C-H. Recherche. On clique sur Installer maintenant et on active. Parfait. On va y jeter un petit coup d'œil, aller sur le site et on a notre thème qui apparaît. Voilà, vous savez maintenant comment on fait pour créer un site WordPress. C'est la fin de cette série, on se voit dans la prochaine partie. Non, non, c'est pas encore fini, c'est loin d'être fini même. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va modifier les menus. On se dirige vers notre administration, apparence, et on clique sur menu. Parfait. Ici, nom du menu, on va créer un nouveau menu, on va l'appeler menu secondaire. Ça va être le menu dont créer un menu. Parfait.
On va aller ici, on va rajouter nos petits liens. La première page, ça va être la page d'accueil. Le lien de la page d'accueil, ça va être localhost tutoriel WordPress. Et on va changer ça plus tard lorsqu'on va l'envoyer sur notre serveur. Ajouter au menu. En fait, l'accueil va être dans le menu principal. Donc ce qu'on va faire pour changer ça, on va cliquer sur la petite flèche et on va le renommer inscription. Inscription. C'est-à-dire dans le menu d'en haut, on veut avoir nos deux liens, inscription et connexion. Donc inscription. Le lien, ça va être, on va mettre un dièse, c'est-à-dire la page n'existe pas encore, on va la créer plus tard. Et on clique sur enregistrer. Parfait. Le deuxième lien, ça va être connexion. Idem, un petit dièse, ajouter au menu. Et on clique sur enregistrer. Si on actualise, on n'aura rien. On a toujours les Home Projects Blog and Theme Features. Puisque ici, on n'a pas choisi l'emplacement de notre menu. S'il doit être en haut ou en bas. Donc on va dire ici, Top Bar Menu, menu secondaire, enregistrer le menu. On actualise. Et on a nos deux liens qui apparaissent. Inscription et connexion. Si j'ai envie d'avoir connexion, ensuite inscription, c'est simple. Il y a le fameux drag and drop, c'est-à-dire le glisser-déposer. On glisse et on dépose là où on veut. Enregistrer, on actualise et on a connexion, ensuite inscription. Si j'ai envie d'avoir un petit menu déroulant, c'est très simple, on va le glisser ici. C'est-à-dire on va rajouter une petite indentation pour qu'il sache que c'est un sous-menu. On réactualise et on a un petit menu déroulant qui apparaît. Parfait. Donc c'est pas ce qu'on veut. On va rendre nos deux liens comme ceci. Parfait. On va créer notre deuxième menu qui va être le menu principal. On clique sur le petit plus. On va l'appeler menu principal. Créer. Principal sans E. On enregistre. On va créer nos liens. Le premier, ça va être la page d'accueil. Comme je vous l'avais dit, ça va être localhost tutoriel WordPress. Ajouter au menu. Le deuxième, ça va être la partie vidéo. On va rajouter un petit dièse puisque la page n'existe pas encore. On rajoute le troisième lien qui va être par exemple à propos. Idem, un petit dièse. Et la troisième page, ça va être la page contact. Ajouter au menu. Et on va la sélectionner comme main menu. Donc menu principal, enregistrer, on actualise et on n'a rien puisqu'on n'a pas enregistré ici. C'est-à-dire il faut toujours veiller à enregistrer sur chaque côté qu'on modifie. Ok? On réactualise et on a notre menu qui apparaît. Si votre menu n'apparaît pas exactement comme ceci, c'est à cause de ça. Je vais vous montrer. Donc on va aller ici dans Theme Settings, c'est-à-dire les options du thème. On va aller dans Front Page, dans General, et vous avez ici Scale Main Menu, c'est-à-dire il va redimensionner le menu principal. Si elle est décochée,
vous aurez votre menu ainsi, c'est-à-dire avec un petit espace. Sinon, vous pouvez combler cet espace et redimensionner tous les liens. On coche, on réactualise, et on a ça. Ce qu'on va faire aussi, on va virer toutes ces informations par défaut livrées avec le thème. Ce qu'on va faire, on va décocher le démo mode, save, on réactualise et on n'a plus rien. On va rajouter nos propres informations. Donc je vais arrêter la vidéo ici. On se voit dans la quatrième partie.